traversé par le flux absolu du devenir, l'impermanence. Si nous étions sans stase aménagée, fortuite, provisoire, sans station où nous reposer, nous mourrions aussitôt. Sans ces havres de repos, ni vrais, ni faux, repos et assimilation de l'incessant flux absolu, du chaos de ce qui est, impermanent, vide, sans ce même, donc, artifice que notre corps élabore sans relâche afin de vivre et dépose dans nos mémoires statiques et vivantes à la fois. Sans ces havres de repos, nous mourrions. L'articulation si fine de la stabilité des habitudes et de la blessure du nouveau est notre expérience de vie, jusqu'à l'épuisement de sa puissance, et le nouveau-né recommence. Incapable à jamais d'incorporer la vérité du flux absolu, vacuité, impermanence, l'organisme s'enferme, s'organise, se protège dans la perspective limitée de ses stases, de ses stations, de ses repos, fiction de stabilité et d'identité que nous nommons connaissance. Ce capital invétéré d'erreurs utiles et nécessaires à la vie, œuvre de l'intelligence industrieuse, pragmatique ou rêveuse et artiste, ce capital invétéré d'erreurs, peu ont le courage de l'abandonner pour s'exposer à ce qui les excède. Peu goûtent au plaisir tragique de se désadapter et de souffrir, car l'activité vivante de la vie commence toujours par la souffrance et le conflit. On agit là où l'on souffre. Ce qui excède le réel, c'est ce qu'on ne peut jamais assimiler, c'est-à-dire réduire au semblable, au même. Ou bien plutôt, il n'y a pour nous aucune autre réalité que celle de la rencontre entre ce mystérieux élément indigeste et nos constructions elles-mêmes, ce quelque chose d'étranger qui nous tourmente et qui ne passe pas. Et c'est le fait d'une force étonnante de transformer cet effet d'étrangeté en son contraire, en un étonnement sublime et ravi. Flux de fumée du flux absolu, stase de cristal de nos stations, extase. Comment le souffrir et l'agir s'articulent dans la durée, cette durée de ce passé qui ne passe pas. Tension tragique entre flux et stase, devenir et repos, articulation tendue et pourtant nécessaire, car la vie n'est pas autre chose et ce gai savoir, ce savoir capable de s'ouvrir au flux absolu du devenir, de l'impermanence, ce gai savoir qui corrode et excède toutes les fictions produites par la connaissance et qui transforme ce gai savoir, la vie même en arène conflictuelle où se joue tout rapport, polémique, guerrier, problématique avec la vérité. Car la vie ne désigne rien d'autre alors que les rapports conflictuels qui se nouent et se dénouent sans cesse entre les innombrables strates temporelles de l'histoire où s'articulent, se désarticulent et se réarticulent de manière toujours nouvelle les dispositions actives et passives des corps.